Voilà, c'est bon. Bonjour les gens, j'espère que tout va bien pour vous. La guidance hebdomadaire pour la semaine du 28 novembre, je crois. Enfin, vous avez les dates de toute façon. Du 28 novembre au 4 décembre. On va rentrer en décembre. Ok. Faut que je fasse gaffe à ne pas faire de bruit avec ceci par contre. Alors, je vais juste m'installer un peu autrement avant de commencer les jeux. The Starseed Oracle. Ici, pour avoir la couleur de la semaine. Le tarot utilisé, c'est le tarot manga traditionnel. Et puis on va essayer de voir si on peut faire un chemin, je suis pas sûr, avec ce jeu de Kyle Gray que j'utilisais beaucoup il y a quelques temps. Angel Prayers. Voilà, je mets tout ça derrière. Je fais gaffe à la fermeture ici. Et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine au niveau de la couleur de la semaine, de l'énergie de la semaine? Alors, pas tant que ça fera un peu beaucoup pour une semaine. Voilà, ça c'est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois pas en avoir. Ok. Store Family. Ça nous parle de notre famille d'âme. Et ça nous parle de notre famille d'âme ici avec la notion de demander du soutien à ce niveau-là, sur quelque chose de plus grand. Famille d'âme, ce sont tous les gens qui sont autour de nous, qui viennent autour de nous d'une manière concrète, sur le même plan ou pas. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. J'en prends une deuxième. Ça, c'est un jeu que j'utilise très rarement en guidance, mais que j'utilise toujours pour les soins. Parce qu'il y a beaucoup de choses, notamment dans les illustrations. Hop. Ici, on nous parle... Alors, je vous montre déjà la première illustration parce que je l'ai un peu zappé. Donc, je vous laisse regarder cette notion-là, voir s'il y a des choses qui résonnent pour vous ici. Ici, on nous parle de Starseed et d'empathie. On nous parle de... Alors, non, je vais aller trop vite. On nous parle de souveraineté énergétique. Et ici, on nous dit qu'on est quand même en train de prendre des choses qui ne sont pas à nous. Ou d'absorber, et c'est le mot exact d'ailleurs, des choses qui ne sont pas à nous sur un plan énergétique. Autour de nous, ici c'est d'une manière concrète, ici on nous demande de demander de l'aide pour ça, pour une sorte de nettoyage. Ok, je vais en reprendre une autre, parce qu'il y a un phénomène bizarre là. Et il y a bien toujours cette connexion à quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous échappe, mais quelque chose auquel on est toujours connecté et auquel on a toujours été connecté et on y sera toujours. Ok. Ok, ok. Ici, on a cette notion d'apprentissage. D'apprendre des choses, d'être venu ici apprendre des choses. Pour moi, c'est le but d'une incarnation. Après, chacun ses nuances, chacun sa vision de voir les choses. Ici, on est sur une phase où on grandit. On a vu sur les astros du mois de décembre, il y a beaucoup d'introspection. C'est la même chose depuis des mois, j'ai envie de dire. Beaucoup d'introspection et surtout beaucoup de blessures qui remontent par... Alors j'allais dire des épreuves, on va enlever ce terme, mais on va, voilà, par des choses extérieures qui sont pas forcément agréables, parce qu'on a besoin que des choses partent de nous, qu'on a besoin que ça s'éclaircisse, on a besoin de guérir de certaines choses. Ok. Ici, on a bien cette notion où l'âme, et puis c'est le terme ici, puis c'est un jeu très spirituel, donc on va garder ces termes-là. L'âme est en train d'évoluer.
Il y a de l'aide qui est là, mais cette carte ici nous dit qu'il y a des interférences autour de nous et en soi peut-être. Donc on fait attention à ces énergies, on protège ces énergies. Alors on les protège, on n'a pas forcément besoin de les protéger, mais on reste toujours aligné, on reste toujours ancré. On prend soin de soi, on prend soin de son corps physique parce que c'est celui avec lequel on est le plus en contact. C'est celui qui prend le plus de choses aussi. Quand je passe à un autre jeu, si j'ai pas fini la phrase, je ne peux pas la finir. Alors, ici, hop, il y en a combien? D'ailleurs, c'était celle-ci. Non, merci. L'as d'épée, il faut que tout soit clair dans notre tête ici. Je suis pas sûr que ce soit le cas. Parce qu'il y a des choses qui sont à l'œuvre. Le but du jeu, c'est d'avoir les idées claires, de faire place nette pour que des nouvelles idées qui nous emmènent plus loin puissent se mettre en place. Ok. Alors, attendez, je vais pas y arriver. On va faire comme ça. Je sais plus si elles sont sorties comme ça ou pas. Ok. Ok. Tiens donc, ça c'est intéressant. On va le faire comme ça. Ici, on est dans une période d'équilibre et de déséquilibre. Et bon, j'allais plutôt dire, on est dans une période de déséquilibre. Ok. Pourquoi? Parce qu'on est en train de grandir, d'évoluer, d'avancer, peu importe, peu importe les termes, mais on est en train de passer à autre chose. À mon avis, on est sur des grandes libérations, des grands avancements. Mais on est dans une période troublée depuis longtemps maintenant, et ça va durer longtemps encore. C'est pas grave. C'est pas grave, ici on apprend des choses, on accepte cette période de déséquilibre. Ok. Ça peut nous parler ici de nous poser des questionnements par rapport à notre sécurité matérielle notamment, et d'avoir des inquiétudes par rapport à l'argent. On fait attention à ça parce que le fait d'être dans la peur de quelque chose, dans la peur de manquer, dans la peur de manquer d'argent, va créer cette énergie. Même si voilà, on y pense, on réfléchit à tout ça, mais voilà, on va plutôt toujours dégager l'énergie positive de tout ça. Ici, on est sur une période où les choses évoluent. Ça augure de changer presque d'énergie ici, hein. Ici, énergie, taux vibratoire, vibration, c'est tout ce qu'on voit ici, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le 2 de denier vient juste sous cette carte où on nous dit qu'il y a des énergies qui nous perturbent. Et qu'on fait attention à ça, et qu'on ne prend pas ce qui n'est pas à nous là-dessus. Et qu'on reste maître de son pouvoir, qu'on ne donne jamais à quelqu'un d'autre. La carte qui aide le 2 de denier, c'est le 3 de denier. 3 de denier ici, il y a quelqu'un d'autre qui est présent et qui vient apporter de l'aide, qui vient apporter une expertise, qui vient apporter... alors je cherche un terme plus concret. Ici, il y a un certain déséquilibre. Si on en a besoin, on peut vraiment demander de l'aide à quelqu'un qui va nous aider à retrouver l'équilibre, à continuer le chemin, à avancer, tout ce que je vous ai dit en haut, et puis éventuellement à nettoyer ses énergies aussi. 3 de denier, ça va être quelqu'un qui va être dans la psychologie, dans les constellations familiales, dans l'énergétique,
tout est possible à ce niveau-là. Il y a beaucoup de possibilités. C'est comme ça résonne pour vous. Si vous avez besoin de ça à ce niveau-là, écoutez-vous par rapport à ça. Ici, l'aide qui est là, c'est aussi celle qui est juste au-dessus. C'est l'aide de votre famille d'âme. Et ici, on a bien cette notion où on demande de l'aide. On la formule, sinon elle ne vient pas. C'est pas possible, ce n'est pas autorisé. Carte qui est freinée, le 2 de coupe. Carte qui est freinée, 2 de coupe, déséquilibre sur des couples parce qu'on n'est pas équilibré en soi peut-être. Le 2 de coupe ici, c'est déjà de retrouver l'équilibre en soi, très clairement avec tout ce qu'on a jusqu'à présent. Et puis, peut-être pour certains, d'être sur un chemin et puis de passer par des hauts et des bas, et puis avec une finalité, est-ce que je peux dire, non pas finalité, mais avec quelque chose en perspective, un couple, et plutôt un couple extérieur qui se forme, qui se recrée, ou qui renaît. Quand je dis qui renaît, ça peut être la personne avec qui vous vivez, et puis on peut être dans un déséquilibre, et même se poser des questions assez importantes. Mais on a le 2 de coupe qui est là. Même s'il est freiné, même s'il est bloqué, il est là, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais justement, pour ce couple-là, comme pour les autres, il faut retrouver l'équilibre à l'intérieur. Il faut accepter, pour retrouver l'équilibre, de le perdre pour un temps. La seule chose embêtante qu'on a ici, c'est vraiment cette notion-là, où on serait perturbé dans nos énergies. Alors, que nous dit ce jeu? Alors celui-là, ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas pris, alors que je l'utilisais tous les jours, donc c'est très curieux. Musique, Sandalphon. La musique qui inspire, la musique qui envoie des messages dans les chansons. Famille d'âme ici, ok. Très... j'allais dire très spirituel, très particulier pour cette guidance, mais en même temps, vu les jeux que j'ai choisis, j'avais pas réfléchi, mais ça peut pas être autrement. Ok. Ne pas être dans la haine, mais méditer. Alors le jeu de mots, il fonctionne pas en français, mais on a bien cette notion-là. Ici, on reste serein, on reste équilibré le plus possible, même si visiblement il y a des raisons de ne pas l'être. On retrouve, on se donne les moyens d'être d'être dans l'équilibre d'une manière ou d'une autre. Et on ne va pas remettre ça sur les autres. Toujours, je suis désolé, mais on vérifie ces énergies en revanche. Ici, je vous parlais d'abondance, et forcément, on nous parle ici d'abondance spirituelle. Ici, l'abondance spirituelle en abondance, c'est une loi naturelle. Si elle est bloquée d'une manière ou d'une autre, c'est qu'on n'est pas aligné, ou c'est que nos énergies ne sont pas claires. Ok. L'ange de la terre qui vient ensuite et qui nous dit ici, puis avec une jolie illustration, j'essaie de tout vous montrer à chaque fois, j'espère que vous voyez tout à peu près, qui nous dit ici de se rapprocher de certaines personnes. C'est pas tout à fait ça, mais ça résonne ici. La première carte qui est venue, la famille de stars, la famille de stars, la famille des étoiles, la famille d'âmes plutôt, on va dire en français, et qui nous parle d'une équipe d'âmes, et de bien demander du support, de l'aide, du soutien à ce niveau-là. Donc on le fait. On le fait parce que nous, on est ici sur cette planète, dans cette dimension qui est quand même très dense, très lourde. On demande de l'aide à côté. Ok. Ici, on nous reparle de notre vibration. On nous reparle de notre vibration
Et puis, on nous dit en revanche ici, alors pas en revanche, j'enlève en revanche, de faire confiance à nos vibrations. Et ici, surtout, alors je montre le message en même temps, de faire confiance à notre intuition et puis à notre vibration, hein, à notre intuition, à notre guidance. On est tous canaux, je sais jamais canaux, mais canaux ça me... Donc on va dire plutôt canal. On est tous channel, médium. On utilise ça pour se rééquilibrer dans les périodes où ça tangue un peu. Bon là, on a compris que c'est une semaine qui tangue, hein. Ok. Et puis avec, oui, ok, toujours des signes qui sont là, des signes du paradis. Ici, on nous parle peut-être de défunts. On a tous autour de soi, parmi nos guides, même si c'est une notion que j'aime pas trop maintenant, mais il y a pour tout le monde autour de soi, il y a vraiment des personnes qui ne sont plus là et qui sont toujours présentes, voire qui sont beaucoup plus présentes qu'auparavant. Et là aussi, on demande de l'aide. Ça fait vraiment partie de de ce soutien et de notre famille d'âme. Les gens de notre famille, c'est des gens d'une manière ou d'une autre qui sont de notre famille d'âme. Même quand ça s'est mal passé, bah justement, à un côté, il faut que ce soit rectifié et ces personnes reviennent pour nous aider. Ok, on continue. Ok, et puis ici on est avec l'esprit des animaux qui vient nous soutenir aussi. C'est très curieux. Alors c'est très curieux, non, parce que je vous l'ai dit, j'ai choisi des jeux particuliers. Ok, mais ici on a l'esprit des animaux. Il y a une autre expression, mais je la trouve pas, mais peu importe, vous allez comprendre, qui vient également nous soutenir. C'est une semaine assez jolie en fait, visiblement avec tout ça. Ok, il y a un déséquilibre, mais il y a un déséquilibre parce qu'on est en train de passer à autre chose et on est en train de passer à quelque chose de plus grand. Et pour passer à quelque chose de plus grand, même auquel déséquilibre peut être perturbant, mais on va l'accepter parce que là, c'est plutôt cool tout ça. Et puis on finit, parce que je crois que je suis à 7. On finit avec Uriel. Uriel alors, qui nous demande d'incarner notre lumière. Uriel, c'est l'archange qu'on va appeler, si ça résonne pour vous ici, c'est l'archange qu'on peut appeler notamment pour que notre projet de vie, notre mission d'âme, vous prenez les termes qui vous parlent là-dedans, hein, toutes ces expressions elles sont un peu galvaudées, un peu lourdes, mais bon, voilà, il faut quand même essayer de dire les choses. Uriel, c'est l'archange qui va nous aider à trouver notre chemin et à nous souvenir, à retrouver le chemin. Et je vais pas arriver à faire la phrase. À incarner ce qu'on est venu incarner ici. Ici, sur la planète Terre, qui est une planète où on apprend des choses, une planète école, avec des leçons de vie, avec une âme qui grandit au fur et à mesure des incarnations, qui garde des blessures des incarnations précédentes aussi, hein, qu'il faut nettoyer, qu'il faut guérir. Mais il y a bien cette notion-là. Et on finit quand même avec Uriel ici. Ici, il y a une évolution et pour ceux pour qui ça résonne, parce que là on est parti sur quelque chose de très particulier, mais en même temps c'est mon énergie à moi et c'est ce que vous trouvez sur ma chaîne, vous avez l'habitude même dans mes tirages de tarot. On est sur des grandes vagues émotionnelles depuis un bout de temps, c'est pas fini. Mais tout ça, c'est parce que beaucoup d'entre nous, on est en train d'être sur le chemin et de préciser le chemin et de trouver la voie. Et de retrouver, c'est la levée des voiles, les voiles qui viennent quand on s'incarne et où on oublie tout ce qui avait été prévu, ce qu'on avait prévu, etc. Là, il y a des choses qui se mettent en place à ce niveau-là pour retrouver cette mémoire perdue,
Ce qui inclut aussi de retrouver d'autres mémoires, d'autres vies, un peu partout. Voilà. Je vous laisse avec ceci, mes amis. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Ici, notion d'équilibre, des équilibres à accepter. Et puis on demande de l'aide. Alors, on n'oublie pas qu'on a cette carte-là qui nous dit qu'on y peut-être des interférences au niveau des énergies. Ok. D'autant qu'à côté, on nous demande bien, on nous parle bien de notre famille d'âme, et on a bien la phrase demander du soutien. Pour retrouver, alors, déséquilibre, équilibre intérieur ici, avec peut-être notion de couple extérieur, mais déjà l'équilibre intérieur. Et puis ici, il y a beaucoup d'aide déjà à la base, un peu partout, hein. En soi, on nous parle de l'abondance spirituelle, mais l'abondance matérielle aussi, hein. Pour nous rassurer, j'ai l'impression ici, pour nous dire que tout est ok. Le monde animal qui vient également nous soutenir et qui est toujours précieux, qui est toujours beaucoup plus, j'allais dire, élevé que nous, enfin, plus pur. Il est plus élevé parce qu'il est plus pur. C'est ma façon de voir les choses. Et puis surtout, on finit quand même avec Curiel. Et là, à mon avis, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en train de s'approcher de quelque chose d'important. Et c'est bien parce que ça nous dit bien qu'on est sur la bonne voie d'une manière globale et au niveau de l'humanité. Bon, c'est pas la majorité des gens qui sont sur ce chemin-là, mais c'est ça qui va faire basculer les choses définitivement à un moment donné dans la matière. Parce qu'autrement, ça, c'est déjà fait. Voilà, je vous laisse avec tout ceci. Passez une belle semaine. À bientôt.